Une fois, lors d'une de mes randonnées près de la base aérienne de Nelis, j'ai trouvé une grotte cachée. L'entrée de la grotte avait la forme d'un M majuscule parfait. J'entre toujours dans chaque grotte que je trouve, mais lorsque j'ai commencé à entrer dans cette grotte particulière, tout mon corps s'est mis à vibrer. Plus je m'approchais de l'entrée de la grotte, plus les vibrations s'aggravaient. Soudain j'ai eu très peur et je suis sorti de là. C'est l'une des choses les plus étranges qui me soit jamais arrivée. Ce que je viens de vous lire, c'est un commentaire laissé par Kenny Veach sous une vidéo YouTube intitulée « Fils d'un technicien de la zone 51 ». Ce qu'il ne savait pas à cette époque, c'est que ce commentaire allait déclencher une série d'événements qui conduiraient à l'une des légendes urbaines les plus déroutantes du Nevada. Suite à la publication de ce commentaire, plusieurs utilisateurs de YouTube ont encouragé Kenny à rechercher la grotte et à entrer de nouveau, documentant cette fois cette randonnée et fournissant la preuve de son étrange découverte. Kenny a suivi leurs conseils. Il y est retourné avec des vivres, un 9 mm et une caméra. Mais grande déception pour ceux qui avaient placé tant d'espoir en lui. Il n'a pas pu localiser la grotte et sa vidéo ne semblait révéler aucun indice sur la mystérieuse grotte dont il avait parlé dans son commentaire. Beaucoup de critiques ont afflué à son encontre, tandis que d'autres l'ont plus qu'encouragé à y retourner une troisième fois. Parmi ces commentaires, il y en a un qui se démarque, résonnant comme une prédiction morbide. Non, n'y retournez pas. Si vous trouvez cette entrée de grotte, n'entrez pas. Vous n'en sortirez pas vivant. Le 10 novembre 2014, Kenny se décide. Il part à la recherche de cette fameuse grotte. Il dit à sa famille qu'il part pour un court voyage d'une nuit, mais plus personne ne le reverra jamais. Un avis de disparition est rapidement mis en place, ainsi que des équipes de recherche. Le plus surprenant est que Kenny ne semblait pas être un novice dans tout ce qui est randonnée dans le désert ou spéléologie. De nombreux commentaires de lui sur YouTube détaillent son expérience. Je fais ce genre de choses depuis plus de 20 ans. Je vais là où personne ne va et je n'emmène jamais personne avec moi. Je marche au sommet d'une montagne après l'autre et je dors sur des sommets à la belle étoile. Je n'ai tué de secours qu'une seule fois par hélicoptère. J'avais soufflé ma jambe gauche au sommet de la montagne et il ne me restait plus qu'une tasse d'eau pour me ramener à 20 miles de mon camion. Il faisait également plus de 38 degrés. J'ai donc un très bon bilan en matière de sécurité. Malgré son palmarès impressionnant, Kenny était désavantagé face aux éléments. En effet, le désert de Mojave est l'une des régions les plus chaudes et les plus sèches de la planète. Au début de la vidéo M Cave Hike, postée par Kenny avant sa disparition, il se tient près d'un puits de mine abandonné, racontant des informations sur la grotte qu'il recherche. C'est là que, le 22 novembre 2014, des volontaires de recherche et de sauvetage ont trouvé son téléphone portable. Après la découverte de ce téléphone, la piste ne débouche sur rien. Kenny n'a jamais été retrouvé, ce qui a conduit à de nombreuses spéculations sur la façon dont il est mort. Les circonstances mystérieuses de sa mort ont alimenté les théories du complot de toute forme sur Internet. Kenny est-il tombé dans un puits? A-t-il découvert une entrée cachée de la zone 51? La grotte est-elle reliée à des extraterrestres? Puis arrive une femme se présentant être la petite amie de Kenny et qui déclare « Kenny n'a pas été retrouvé et je pense qu'il ne le sera probablement pas avant de nombreux mois, voire jamais. Kenny adorait faire de la randonnée dans le désert. Je veux que vous sachiez que je ne pense pas que Kenny ait eu un accident. Je crois qu'il s'est suicidé. Il a lutté contre la dépression pendant de nombreuses années et n'a pas voulu prendre de médicaments ni consulter un médecin. Il a quitté son travail un peu plus d'un an avant sa disparition. Ils ont trouvé son téléphone portable près du puits de la mine dans la vidéo. Le puits de la mine n'était qu'à environ 4 heures de marche de sa voiture. J'ai l'impression qu'il l'a laissé derrière lui afin qu'il ne puisse pas être suivi par le GPS. Il n'a pas non plus emporté sa caméra vidéo avec lui lors de cette randonnée en solo. Il a été laissé chez lui. Donc, il n'avait aucune intention de filmer quoi que ce soit. Le mystère de Kenny Veach est-il résolu? Il aurait décidé de se suicider au milieu de nulle part? Bien qu'il y ait de nombreuses spéculations, aucune conclusion n'a tiré son épingle du jeu. Certains pensent que la femme prétendant être sa petite amie disait la vérité sur son suicide, tandis que d'autres pensent que Kenny a retrouvé la grotte, y a découvert un secret tellement dangereux
que ceux qui y travaillaient ont dû au mieux le séquestrer, au pire le tuer. À vous de décider la version que vous voulez croire.